Un jour, un patient m'a dit « Margot, n'allez jamais dans un salon de massage, vous feriez couler l'affaire. » Bon alors, je l'ai pris à la rigolade parce que je connaissais ce patient. Et en fait, ce qu'il a voulu dire, si vous êtes jamais allé chez le kiné, eh ben, c'est que un kiné, c'est souvent un peu un tortionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le kiné, parfois, il est obligé de faire un peu mal pour faire du bien. Du coup, si t'as pas encore compris ce que je vais te faire faire dans cette vidéo, bah, c'est que je vais te faire du bien en te faisant un petit peu du mal. On va parler de la mâchoire dans cette vidéo. Et si tu as des douleurs de mâchoire, si tu ressens des craquements à l'ouverture, si tu sens un côté qui s'ouvre plus ou moins bien, si quand tu ouvres, tu as une déviation de la mâchoire, comme ça par exemple, bah c'est que peut-être tu as des tensions musculaires, c'est que peut-être tu manques de mobilité. Dans tous les cas, dans cette vidéo, évidemment, je ne te propose pas de prendre la place d'un thérapeute, d'un ostéo, d'un kiné, mais déjà de pouvoir t'apporter toi-même quelques pistes pour te soulager, pour te faire du bien, même si tu l'as bien compris, sur le coup, il y a des mouvements qui vont aussi te faire un petit peu du mal. Alors déjà, pour bien comprendre, la mâchoire, c'est l'os de la mandibule. Donc si tu regardes ici, ça, on voit l'angle. Donc il y a une branche horizontale et il y a une branche verticale. Cet os-là de la mâchoire, il vient s'articuler juste ici avec l'ensemble de mon crâne, qui lui-même est articulé avec mes cervicales. Juste pour info, l'articulation de la mâchoire, qui est donc ici, est en lien quasi direct avec la première cervicale qui est juste ici. Donc tu vois là, juste derrière le lobe de mon oreille, il y a cette première cervicale, et juste là, sous le majeur, ma mâchoire. Donc souvent, quand l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas très bien. En tout cas, c'est pas rare de trouver des gens qui ont des problématiques de mâchoire avec des douleurs cervicales ou des gens qui ont des problématiques cervicales et qui ne savaient même pas qu'ils avaient plein de tensions au niveau de la mâchoire. Donc je te montre comment on va pouvoir faire ça. On va aller chercher par des massages déjà à détendre les muscles qu'il faut, et c'est surtout là que ça va être douloureux pour toi. Je vais aussi te montrer une technique de palpé roulé qui vient décoller en fait toutes les peaux, les chairs qui, tu vas le voir, souvent sont aussi collées dans cette zone de la mâchoire. Et puis après, je vais te montrer des exercices simplement pour venir faire travailler la mobilité de ta mâchoire dans toutes les amplitudes qu'elle est capable d'aller chercher. Donc on a dit qu'on commençait par le massage. Le massage, on va commencer en externe de la bouche, donc à l'angle de la mandibule ici, avec le muscle masséter qui se trouve juste là, tu vois, à l'angle. Ce muscle-là, il est souvent plein de tension, plein de petites cordelettes. Donc, tu peux commencer, donc on a dit qu'il était délimité ici, tu vois, à l'angle. Donc on va pouvoir commencer par des petits gestes déjà d'avant en arrière, le long de tes mâchoires, ici. Donc tu vas sentir qu'il y a peut-être des cordes, il y a peut-être des endroits où c'est douloureux. Et petit à petit, on va remonter le long de ces tensions musculaires, le long de ces cordelettes, jusqu'à arriver à une butée osseuse, où là, il y a la branche zygomatique, d'accord? Donc là, tu vas être bloqué et on n'ira pas plus haut. Dès que tu es à la butée osseuse, eh ben on repart vers le bas. Même chose. Donc là, tu vois, tu peux faire plusieurs allers-retours, 4, 5 allers-retours, de monter, descendre. Et à chaque fois que tu sens une zone qui est vraiment tendue, que ce soit à droite, à gauche, peu importe, prends le temps de venir dénouer, de venir assouplir en fait ces tissus-là, ce muscle-là. Donc tu prends quelques minutes pour faire ça. Une fois que tu as fait ça, on va faire la même chose, mais en plus en rajoutant une ouverture, fermeture de bouche. Donc tu es toujours sur ton masséter à masser. Donc moi, je le fais avec l'index, mais tu peux le faire à plusieurs doigts aussi. C'est juste qu'avec l'index, je trouve qu'on est plus précis, on arrive à aller trouver vraiment les points qui vont être douloureux. Mais après, tu le fais un petit peu comme tu le sens toi. Donc là, on va faire des ouvertures, fermetures. Et en même temps qu'on fait ça, on va venir continuer de masser notre masséter. Et tu vas voir que sur les zones où c'est douloureux, faire cette ouverture-fermeture, eh ben, ça va t'aider à faire détendre ces muscles-là. Donc, par exemple, moi, là, j'ai un point qui est douloureux. Des deux côtés, tu vois, eh ben, je vais faire ouverture-fermeture en même temps. Et je répète, tu vois, plusieurs fois. Et là, je sens qu'à gauche, bah, ça m'a aidé à déjà faire relâcher. À droite, pas encore, c'est encore clairement tendu. Donc, tu vois, ça mériterait que je continue de répéter cet exercice-là.
Donc tu prends voilà plusieurs minutes déjà pour venir masser l'ensemble de ton masséter en statique et en ouverture, fermeture de bouche. Ensuite, on va aller chercher un muscle en interne de la bouche qui, celui-là, est souvent très douloureux. Donc, évidemment, il faut y aller tranquille, tranquille. Où est-ce qu'on va aller le chercher, ce muscle? Ce muscle, il s'appelle le ptérygoïdien. Alors, pour aller chercher ce ptérygoïdien, je vais te montrer en fait sur le squelette pour que tu comprennes bien ce qu'on va faire. Donc, je le disais, hein, ta langue de la mandibule avec ton masséter qui est ici. Et quand tu montes, tu vois, tu vas jusqu'à la branche de ton zygomatique qui est là. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va ouvrir la bouche. On va aller avec notre index, on va longer les dents pour aller jusqu'au bout. Et au bout, on va sentir une butée osseuse. En fait, c'est l'os de ma mâchoire qui va m'arrêter ici, d'accord? Quand je sens cette butée osseuse, donc avec mon index, j'ai mon pouce à l'extérieur ici. Alors attends, donc moi je vais te faire l'inverse pour que tu le vois, mais donc je serai bien en index à l'intérieur et pouce à l'extérieur, d'accord? Mais pour que tu vois bien sur le squelette, je te montre l'inverse. Donc j'ai mon index qui longe les dents, qui va arriver sur une butée osseuse, donc je vais m'arrêter ici. Et avec mon autre doigt, je vais venir à l'extérieur de la joue. Et là, tu vas sentir une cordelette. Tu vas sentir un muscle qui est tendu et qui peut faire très mal. Donc, tu pars de là, tu attrapes en pince ce muscle et tu vas venir le masser, le détendre. Donc, si je te montre sur moi, ça va donner ça. On a dit, j'ouvre la bouche, l'index qui longe les dents. J'arrive à une butée osseuse, on a dit, donc la mâchoire. Et quand je suis à cette butée osseuse, je mets mon pouce à l'extérieur et là, je vais venir trouver. Donc, je peux le chercher un petit peu, hein, d'accord? Tac, ça y est, là, j'ai la corde. Je sens vraiment une corde, d'accord? Et dès que je suis sur cette corde, eh ben, je vais venir la masser. Je prends le temps de la détendre, tu vois, d'interne en externe. Tu fais ça pendant 1-2 minutes, tu vas voir que tu vas pas supporter plus. Souvent, c'est vraiment une zone qui est très, très douloureuse. Mais ce muscle-là, quand il est détendu, il amène un relâchement de la mâchoire qui est quasiment immédiat. Donc, c'est vraiment important. Donc, je répète, tac, le doigt sur les dents. Au bout, tu arrives à la butée osseuse. Et quand tu es sur la butée osseuse de la mâchoire, avec ton pouce à l'extérieur, tu viens chercher l'endroit où il y a le muscle qui va faire mal, où tu vas sentir cette cordelette. Si tu es au milieu de la joue, bon, là, tu peux y aller, ça va pas te faire mal. Donc, c'est bien l'index contre la butée osseuse et ton pouce, tu pars du masséter. Et puis, tu viens chercher, tac, ça y est, là, j'ai la corde ici. Une fois que je suis sur la corde, je prends le temps et je viens masser. Bon, là, je l'ai fait avec un gant pour vous montrer. Évidemment, tu peux le faire sans gant, ça marche très bien aussi. On équilibre toujours. Donc, on a fait les masséters des deux côtés jusqu'au zygomatique. On va faire mon ptérygoïdien des deux côtés aussi. Une fois que déjà, tu auras massé ces muscles-là, eh ben, tu auras apporté du relâchement vraiment musculaire à ta mâchoire. Même si, peut-être que tu sens que c'est encore un petit peu engourdi, un petit peu douloureux. On va continuer de détendre, on a dit, par le palpé roulé. Souvent, quand une zone ne fonctionne pas bien, qu'elle est un petit peu endolorie, peu importe les raisons, souvent, eh bien, c'est une zone qui ne va pas bien bouger. Si elle ne bouge pas bien, la peau va avoir tendance à se coller au tissu plus profond. Donc là, l'intérêt, c'est que oui, on travaille la mobilité, oui, on travaille à détendre les muscles, mais si les chairs sont collées les unes aux autres, ça va pas nous permettre de redonner une mobilité optimale. Alors qu'en venant faire ce palpé roulé, on décolle les chairs et donc on vient aller au bout de la mobilité, de cette capacité d'amplitude. Comment on fait ça? Simplement, on va venir prendre un pli de peau avec, tu vois, pouce index, et je vais venir rouler ce pli de peau. Alors, je te dis pouce index, mais c'est encore plus simple si tu utilises en fait tous tes doigts et le pouce d'un côté. Donc, je fais un pli de peau, je le roule vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et je remonte petit à petit, comme ça. Donc, tu vois, je vais vraiment chercher de l'arrière de la mandibule, et je viens vers l'avant, vers l'arrière. Et je remonte. Donc j'essaie vraiment d'aller chercher tout le long et je vais remonter jusqu'à l'articulation vraiment, jusqu'au zygomatique en fait, jusqu'à la jonction osseuse que je sens là, d'accord? Donc vraiment jusqu'à mon articulation, je remonte. Et une fois que j'ai fait comme ça, tac, 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 dans ce sens, je peux aussi le faire dans ce sens-là.
Donc montée, descente. Alors moi j'ai pas trop mal parce que je me le fais assez souvent, donc ça va. Ma peau elle est assez détendue, elle est assez élastique à ce niveau-là. Mais ça peut être vraiment douloureux, donc vas-y tranquille. Le but c'est pas de te dégoûter dès la première fois et de plus jamais le refaire, mais plutôt de passer, tu vois, peut-être pas longtemps, 1 minute, 2 minutes à le faire, tranquille, ce que tu es capable, et à le répéter de manière régulière. Ok, maintenant on a détendu les muscles, on a redonné de la mobilité au chair grâce à ce palpé roulé. On va maintenant travailler l'amplitude articulaire. Donc on va commencer par l'ouverture-fermeture de bouche. Donc tu vas chercher l'amplitude maximale. Le but c'est pas de faire de la répétition rapide, mais c'est d'y aller tranquille, progressif. Donc on va chercher ouverture maximale et fermeture. Ok. Sur l'ouverture, tu vas sentir 2 crans. Il y a une première grande ouverture et sur le deuxième cran, c'est tes cervicales qui vont chercher un petit peu d'extension. Je te montre, regarde, ça donne premier cran et deuxième cran. On recommence. Ok, je pense que tu as vu, il y a 2 étapes. Donc, à mon ouverture et après simplement tu refermes. Le deuxième mouvement, ça va être la projection de la mandibule d'avant vers l'arrière. Donc, cette mobilité avant-arrière. Donc, ça va donner, je projette en avant, je projette en arrière. Donc, si tu regardes de profil, avant, position neutre, arrière, avant. Tu peux à chaque fois répéter une dizaine de fois et de bien mettre de la conscience sur ce que tu es en train de faire, de sentir ce qui se passe. Si ça crée des points de douleur, des points de tension. N'hésite pas aussi à mettre tes doigts pour sentir ce qui se passe. D'accord. Même au niveau des masséters, tu peux aller voir si ça crée des points de tension à des endroits. N'hésite pas en tout cas à explorer quand tu fais ces répétitions, à prendre le temps de vraiment ressentir ce qui se passe dans ta mâchoire, ce que ça crée comme zone de tension, comme zone de déverrouillage, s'il y a un côté plus douloureux que l'autre. Plus tu vas mettre de conscience dessus et plus ton corps va s'ajuster et va se déverrouiller progressivement. Une fois qu'on a fait 10 fois ouverture-fermeture, projection en avant et en arrière, on va aller chercher les côtés qu'on appelle la déduction. Donc, pour avoir un point de repère, normalement, quand tu ouvres la bouche, tu as les dents qui sont alignées ici, d'accord? Donc, tu as tes 2 dents alignées. Et quand on va aller chercher donc la mâchoire inférieure vers un côté, comme ça, hop, tu vas voir donc les dents qui vont se décaler l'une de l'autre. Tu peux prendre un repère, par exemple, qui a 2 dents de décalage. Pareil de l'autre côté. Et voir si tu as aussi 2 dents de décalage. Ça te permet de voir peut-être s'il y a un côté où tu es plus raide que l'autre. Et même chose, tu essaies d'aller chercher tranquillement de l'amplitude de chaque côté, de répéter une dizaine de fois. Donc ça va donner. Voilà, on a fini pour les quelques exercices que j'avais à te montrer, donc pour détendre ces muscles, pour détendre cette peau et venir la décoller, et puis pour travailler cette mobilité articulaire. Donc j'espère que tu as bien compris le principe et surtout l'importance, comme on l'a dit, de venir redonner de la mobilité à cette zone-là, parce que cette zone-là est quasiment directement liée au cervical, et donc une mâchoire fonctionnelle, ça va éviter pas mal de soucis. Ça peut éviter des problèmes cervicales, ça peut éviter des problèmes au niveau de la tête. Et puis des dents, une mâchoire fonctionnelle, ça a un impact direct sur notre colonne vertébrale. Donc si ça fonctionne bien, eh ben, c'est quand même vachement mieux. Alors ma petite question finale, après avoir fait ce beau palpé roulé et cette détente du ptérygoïdien, est-ce que tu penses toujours que les kinés sont des tortionnaires?